Je suis heureux aujourd'hui de vous partager que j'ai réussi à dépasser le fameux 2000 sur chess.com. Je suis très fier de ça. Bienvenue à Hub City Chess. Je vous lance une invitation. Ce samedi aura lieu le deuxième tournoi des candidats du championnat du monde d'Hub City Chess. Alors, si vous voulez jouer contre le champion du monde d'Hub City Chess, bien sûr, du monde d'Hub City Chess, qui est de D Leblanc 08 sur Lichess, si vous voulez vous qualifier pour essayer de devenir vous-même le prochain champion ou championne, bien sûr, je vous invite. Alors, vous allez sur notre page Hub City Chess sur Lichess et vous vous inscrivez. C'est samedi à 5h30 p.m. heure UTC. Alors j'espère que on a déjà des gens qui se sont inscrits. Alors je vous attends. Puis autre chose, je vais vous parler aujourd'hui du pion passé isolé. Alors ça, j'avais déjà fait, ça peut la même. C'est la même chose un peu que le renard est dans le poulailler. C'est une autre vidéo que j'avais faite. Mais on va un petit peu avec d'autres exemples. À tout de suite. Pion passé éloigné, c'est bien sûr, dans ce cas-ci, ce pion ici. OK. Puis ici, dans cette position-ci, les blancs, bien sûr, ont un très gros avantage. Ils gagnent assez facilement. Tant que tu sais qu'est-ce que tu as à faire. C'est un exemple juste pour vous montrer. Ce serait aux blancs à jouer. L'idée ici, c'est toujours de laisser d'apporter votre roi, de l'autre côté où il y a les pions. Et vous voyez bien, même si les pions c'est égal, le roi blanc peut aller facilement arrêter le pion noir d'avancer. Mais le roi noir, eux, ce qui se passe, c'est par le temps qu'ils se rendent pour arrêter le pion, les blancs vont être capables d'aller capturer les autres pions. Donc de là, le renard est dans le poulailler. Alors, par exemple, pour jouer là, ça c'est juste l'exemple. Il essaye d'arrêter, pousse le pion, il pourrait pousser le pion, essaye d'aller. Fait qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de façon, disons, que supposons que les noirs essayent de garder le pion, pousse. Oh non, il faut que j'aille l'arrêter. Il va, prend là, joue là, capture. Et les blancs vont aller capturer les autres pions, puis passer un pion à dame. Donc, ça c'est un exemple, bien sûr, assez simple. On va aller voir un exemple d'une partie qui a été jouée contre Fischer, contre Larsen en 1971 au championnat des candidats. Alors, Fischer-Larsen. Et ici, c'était comme ça, cette position-là. Alors, c'est la même chose, c'est des grands maîtres, mais c'est la même idée. Le pion ici est passé, il y a le même nombre de pions, mais le pion est passé. Alors que les noirs sont forcés d'aller arrêter ce pion-là de passer. S'il n'arrête pas de passer, il va passer à la dame, il va gagner. Alors, en faisant ça, les blancs s'en vont pour capturer les pions laissés sans défense juste ici. On va regarder comment Fischer a fait. Là, roi D4. OK. Pousse le pion.
c'est que la pression du pion a est trop puissante. Tu sais, pousse, va chercher le pion, rentre le roi. Mais ici, quand même, c'est intéressant de voir que Larsen a essayé tout son possible pour essayer de faire du mieux qu'il pouvait. Là, le roi joue là. F5. Le roi y va. Et c'est terminé. Il prend. Mais là, ces deux pions ici vont tomber. Alors, il n'y a pas moyen d'arrêter ce pion-là de passer à dame. Alors, c'était vraiment la même chose qu'on vient de voir, la même idée. Et c'est une idée quand même importante à savoir quand tu commences à jouer aux échecs. Et même après ça. Donc, on va aller voir un autre exemple ici. Dernier exemple, la partie Stone, Igor Ivanov, je pense que c'est Igor Ivanov en 1992. Et regardez ceci. Alors, c'était comme ça. Ici, c'est intéressant parce que le pion, et ça peut arriver assez souvent. Et c'est quand ça t'arrive, c'est vraiment écœurant et ça fait de la peine. Mais quand c'est toi qui l'as, là, c'est plaisant. Alors ici, on a affaire à un pion potentiellement passé isolé. Alors, c'est même que les blancs, les noirs vont gagner. Alors, les noirs, premièrement, poussent le pion pour démanteler un peu ces deux pions-ci. Capture, mais ils ne vont pas aller le chercher. Ils vont tout de suite aller exercer l'idée, disons, de faire un pion passé isolé à l'aide de ces deux pions-là. Il y en a un des deux qui va passer, puis ça va se rendre, mais le roi est beaucoup trop loin pour arrêter ce pion-là de passer. Donc, le roi essaye de faire de quoi avec ça? Prendre, pousse. Ici, c'est intéressant de faire extrêmement attention, parce que dans les finales, il y a toujours des espèces de souvent des petites tactiques fatigantes. Et si tu joues contre un adversaire tenace, il va t'en sortir des mots dit d'affaires de même. Puis c'est dur sur les nerfs, mais ça veut juste dire qu'il faut que tu prennes ton temps et que tu analyses comme il faut qu'est-ce qui peut se passer. Parce que ici, les blancs jouent là. OK, les blancs jouent là, les blancs jouent là. Et les blancs font ce petit coup ici. Un petit coup pas très drôle. Pas très drôle parce que s'il fait ça, regarde bien qu'est-ce qui se passerait. Supposons que les noirs décident, je vais faire une dame. Pousse, les blancs poussent là. Fait une dame, les blancs font une dame aussi. OK? Parce que le pion ici empêche le roi d'aller là, le pion là empêche le roi d'aller là. Alors là, il ne peut plus revenir pour arrêter ce pion-là de passer. Petit truc. OK? Petit truc, ça peut paraître comme anodin, mais ce genre de choses-là, c'est des petites trappes que les joueurs vous posent ou que vous posez aux joueurs et que parfois ça arrive que ça fonctionne. OK? Alors, ce qui se passe ici, c'est que les noirs n'ont qu'à prendre le pion ici et là, c'est terminé. Supposons ils jouent là. Tu pousses. OK, tu pousses ici. Il pousse, tu apportes ton roi et après tu fais une dame. Là, pion passé isolé. Bon, je reviens là-dessus, mais je pense que c'est important. Et ça s'ajoute aussi, ces deux exemples-là ont été aussi pris dans ce fameux livre-ci de Andrew Soltis. Merci à tous. Hop City Chess et au-dessus de 2000 sur chess.com. Yes! À la prochaine.